Alors, c'est un extrait de Perfectly Perfect qui sera, j'en suis certain, interprété au Centre Vidéotron le 13 mars. Je vais demander quand même à mes invités. Je ne vais pas m'occuper de faire leur plan de concert à leur place. C'est un extrait du nouveau disque qui a à peu près un an, celui-là. Vidéo qui roule beaucoup ces temps-ci aussi. Jeff Stinko, bonjour Jeff. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, guitariste et le batteur Chuck. Bonjour. Chuck Como, merci d'être là tous les deux. Vous allez la jouer, vous allez la faire, celle-là? Si on la joue pas, je pense qu'on va se faire étriper, vraiment, C'est vrai, franchement. hein? Ouais. Ouais. Alors, il y a quand même beaucoup de fans qui s'y attendent. Ça a bien décollé, cette chanson-là? Super bien. Ben, le dernier disque a vraiment bien été. C'est un disque qui, je pense, qui parle un peu aux fans de la première heure. Il y a beaucoup d'énergie, tu sais, ça bouge. Mais en même temps, on a trouvé aussi une manière de peut-être tenter des nouveaux trucs. Perfectly Perfect, une chanson qui est un petit peu plus intime, qui est un petit peu plus... ben, c'est ça qui est comme plus sentimental. Hein? C'est le petit côté givré, là, un petit peu, qu'on a touché, puis notre côté sentimental guimauve aussi. Bon, quoi, c'est l'âge qui fait ça? Pourquoi on est rendu là? Non, je pense que c'est juste une question de faire des choses différemment, de faire différentes expériences, puis d'avoir du plaisir avec la musique et la composition, pas faire la même chose tout le temps. Évidemment. C'est un défi quand on est une formation ensemble depuis 15 ans, ça aussi. Nous, on vous voit de temps en temps, puis il y a un nouveau disque qui sort de temps en temps, mais vous êtes là-dedans depuis 15 ans. Comment on fait pour se renouveler? Pas juste pour ses fans, mais pour le plaisir de garder l'énergie, l'envie, le désir de continuer. C'est peut-être le plus grand défi d'être un band, c'est de durer, de pouvoir être capable de faire 4, 5, 6 albums, puis de se renouveler. Pour nous, comment on fait? Ben, je pense qu'on s'assoit puis on écrit tant qu'on n'est pas satisfait. Ça a pris beaucoup de temps pour faire l'album. Ça a pris presque un an et demi pour faire le disque. Donc, c'est vraiment juste une sorte d'essai et d'erreur. Puis tant qu'on n'est pas content, on continue, puis on peaufine, puis... La pression est grande à l'intérieur du groupe. C'est entre nous, je pense qu'on est assez difficile. C'est sûr qu'avec les années aussi, il y a quelque chose qui est arrivé un peu dans nos vies. Les réseaux sociaux font qu'on a une proximité très grande avec nos fans. Alors, tu sais, on reçoit constamment une rétroaction, on interagit avec eux énormément. Eux ont des attentes. Puis nous, en même temps, on a des ambitions qu'il faut concilier. Ouais. Alors, en studio, ben, c'est toujours ce jeu-là. Tu sais, tu veux demeurer Simple Plan, tu veux garder cette identité-là, cette énergie-là, mais en même temps, tu veux rester intéressé, tu veux pousser un peu l'enveloppe. Alors, c'est ça le travail en studio. C'est réellement ça. Tu sais, il y a, je sais pas, 60 chansons qui ont été écrites sur ça, c'est vrai, j'ai lu ça dans mes notes, je crois pas. Je peux pas croire qu'on écrit 60 chansons. Même plus. Oui, hein? Ouais, on pousse, parce que je pense que, gars, écoute, il y en a des pas bonnes là-dedans aussi, il faut être honnête. Il y en a qui sortent, puis... mais c'est ça un peu comme tout le processus de création, c'est de donner une chance de faire quelque chose, puis si c'est pas bon, ben tu le mets de côté, puis les gens n'ont pas à l'entendre. Fait que on vous a épargné les pas bonnes. Avez-vous vous trouvé le temps, à quel endroit dans vos horaires chargés de faire ça, Jeff, de peaufiner, de travailler un album, 65 chansons? C'est bon en pause de tournée à ce moment-là? Ben en fait, c'est ça. Oui, on a arrêté de tourner parce que c'est pas... on prend le temps. On n'est pas, c'est ça. Je pense pas vraiment que notre horaire nous permettrait d'être sur la route, en train d'écrire, tout ça. Je pense pas que ça soit possible. À ce moment-ci, juste avant l'album, on est rentré en studio ensemble. On a vécu chez Chuck qui nous a hébergés dans sa maison. Puis on s'est mis ensemble puis on a travaillé sur un album comme on le faisait dans le passé. Alors, le retour aux sources, un petit peu, je pense que ça a contribué à cette sonorité-là qui est quand même assez... Les fans nous disent souvent que ça ressemble beaucoup à nos premiers albums, puis je pense que c'était ça l'idée, justement, de ramener cette énergie-là. Alors, sur la route, l'horaire est quand même assez intense, effectivement. Je pense pas qu'on pourrait commencer à emmener un studio mobile avec nous, là, ça serait pas réaliste. Mais là, je voyais, il y a cette tournée-là pour le nouveau disque. Oui. Je dis le nouveau disque, même s'il y a un an, mais pour nous, ici, ce sera la tournée de ce disque-là. Il y a une tournée 15e anniversaire aussi aux États-Unis. Vous allez en Europe. Donc, vous êtes beaucoup sur la route, là, ces temps-ci. Oui, ça va être une grosse année. En fait, on va être presque non-stop durant toute l'année. Puis après ça, je dirais que vers la fin de l'année, on va commencer à penser à un nouveau disque. Mais pour l'instant, pour 2017, ça va vraiment être beaucoup de spectacles encore. Puis le 15e anniversaire, là, c'est une super belle réussite. Là. Aux États-Unis, ça faisait longtemps vraiment qu'on n'avait pas fait une grande tournée là, coast to coast. Alors vraiment, là, on va toucher de New York à Los Angeles, puis partout entre. Puis les spectacles se vendent super bien. Qu'est-ce qui est différent? C'est un spectacle différent de celui qu'on va voir à Québec? Ben, on interprète, oui, mais en même temps, à Québec, on va ramener un petit peu cet esprit-là aussi. Alors, il y a plusieurs chansons des premiers 2 albums qui vont faire partie de notre liste de chansons, mais... aux États-Unis, on joue vraiment le premier album dans sa globalité. Puis après ça, ben, on joue un petit peu là, avec nos grands succès. Alors, on célèbre les 15 ans. Donc, comme tu sais, c'est quelque chose qu'on a un peu...
on n'était pas certain au début si on devait le faire ou non, mais on s'est dit, c'est quoi, c'est quelque chose d'assez unique de se rendre à 15 ans. Puis les gens, ça a été un disque marquant pour eux, en tout cas pour beaucoup de fans qui ont beaucoup aimé. Puis pour nous aussi, dans nos vies, ça a comme tout changé, dans le fond, euh, cet album-là. Donc, d'aller jouer ça, puis de le célébrer. Ouais. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on s'habitue à monter sur scène devant des dizaines de milliers de personnes, devant 10 000 personnes, 15 000 personnes, plus parfois, parce que vous avez fait des grands spectacles? Moi, je vous ai vu sur les plaines ici, je ne sais plus combien il y avait de monde là, cette fois-là, mais est-ce qu'on Un de nos s'habitue... plus gros spectacles. Est-ce qu'on s'habitue à ça après 15 ans? Est-ce qu'on a encore cette... pas cette naïveté, mais ce plaisir-là, cette étincelle-là de recevoir cette énergie-là? Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a des moments donnés, plus que tu en fais, il y a des spectacles qui s'enchaînent des fois, puis parfois, il y a des spectacles, tu sais pas pourquoi, ça t'intimide. Des fois, il y a un moment magique. Il y a une chose qui est certaine, par contre, quand tu montes sur scène, les lumières s'allument, puis tu vois la foule, il y a quelque chose de vraiment incroyable Il y à a ça. encore un rush. Ça c'est reste sûr. encore, ouais, après Il y a encore 15 un ans. rush. Absolument. Mais je dirais que c'est moins être nerveux plutôt qu'être plus excité. Ouais. Tu sais, comme si c'est un show que tu sais que ça va être spécial, tu l'encercles dans ton calendrier, puis tu te dis, bon, ben lui, il va être spécial, puis tu arrives, puis tu sais, ça marche, puis ça connecte, puis le show est fantastique. Il y a vraiment un rush que tu peux pas te tanner de ça. Par contre, je dirais que peut-être un petit peu moins nerveux qu'avant. Plus Parce qu'on se fait excité. confiance? Ouais, ben je pense On le qu'on sait, ouais. Le métier commence à rentrer quand même on après sait, 15 ben ans. oui. Non, c'est ça. Je pense que c'est. Moi, je suis plus nerveux quand c'est des gens comme quand il y a une personne ou deux personnes que je connais qui sont là, qui nous regardent, que quand il y a 10 000. OK. Tu sais, mettons que c'est quelqu'un comme dans un band que tu aimes beaucoup qui te regarde Ouais. sur les ailes de la scène. Tu es comme, wow, OK, bon, faut faire attention, il faut que je sois. Donc, c'est plus ça qui va me rendre nerveux, plus que la grosseur de la foule, peut-être. Ouais. J'aimerais ça, parce que juste avant d'entrer en entrevue, Jeff me disait, on s'en va en Chine pour interpréter la chanson de la guerre des Tucs, Ben le oui. film animé qui va être projeté là-bas. C'est pas mal, ça. C'est un succès international. Vous êtes un groupe qui connaît du succès à travers le monde, mais c'est un projet très enraciné dans le Québec aussi. Ça vous ressemble, ça? On a enregistré cette chanson-là à Saint-Sauveur Ouais. avec les réalisateurs là-bas. Puis oui, c'est un C'est film comme- génial. Et c'est notre enfance aussi. Là. C'est exactement comme notre génération. On a grandi avec ce film-là. Donc, c'est cool de pouvoir de faire partie de cette deuxième vie-là du film. Ben, ouais, ça va être Ben oui, super puis cool. c'est ça, c'est comme... Quand on a entendu parler, évidemment, on avait on n'était pas sûr, on était perplexe. C'est pourquoi refaire un film qui était déjà parfait. Mais je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose de super bien. Puis évidemment, le fait que ça soit animé, ça permettait plus de grandeur, plus d'effets. Alors, non, c'est vraiment super cool. Puis faire partie de tout ça en Chine, Ouais. ça va être vraiment un beau moment. C'est quoi? C'est une interprétation de la chanson le soir du lancement? C'est Oui, ça qu'on vous propose? avant la première du film, là, donc nous, on monte sur scène, puis on joue la chanson thème là, qu'on a. En fait, c'est pas la chanson thème, c'est une des chansons du film là, à laquelle on a participé. Ouais, on va faire 30 heures d'avion pour une chanson. Pour une chanson. Ben, profitez-vous. Allez-vous être dans le coin en même temps? Vous allez vraiment directement là? Non, ça va directement pour ça. Puis 4 jours plus tard, on joue à New York. Fait que c'est pas très logique. mais c'est pas c'est- grave. non, mais Pourquoi ça pas? dit à quel point c'est un grand succès. C'est une belle Ouais. chose, ça, dans le fond. Ouais. Mais ça va être le fun. That's it. Êtes-vous tanné des voyages, des fois? Les avions, on pourrait s'en passer quand Ouais, même. c'est ça, ouais. Mais quand tu es arrivé dans un bel endroit, c'est toujours sympathique. Ouais. Moi, je vais en profiter quand même. Je pense qu'on atterrit à Hong Kong. Je vais peut-être faire le tour un petit peu. Tant qu'à Pourquoi faire. pas. Pourquoi pas? J'aimerais qu'on parle aussi d'un projet important pour vous. Vous soutenez le nouveau programme des prêts d'instruments à la Bibliothèque Oui. de Montréal. Vous investissez aussi, il y a une fondation Simple Plan, vous investissez pour l'aide aux jeunes à travers la musique aussi. Ça, c'est important. Qui veut me parler de ça d'abord? Ben, je pense que pour nous, ça fait peut-être maintenant 7 ou 8 ans qu'on fait la fondation. On est rendu à près de 2 millions de dollars qu'on a remis à diverses causes. C'est important pour nous parce que pour nous, la musique, ça a vraiment été notre façon de trouver notre voie. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui ont peut-être un peu, des fois, des problèmes à trouver un peu leur passion dans la vie. Donc, si on peut essayer de faire même une très petite aide à ce niveau-là, c'est un peu notre façon de faire notre part. Comment s'appelle la fondation?
Fondation Simple Plan. Ouais, c'est très Simplement. original. Non, mais c'est parfait. Ça dit ce que c'est. Mais Excellent. avec les années, on a vraiment là, recentré nos activités. Là. C'est vraiment les jeunes. On parle de passion, la musique comme un moyen de trouver peut-être, c'est ça, de recentrer ces choses. Connaissez-vous Jeunes musiciens du monde? Non. Ah ben, il faut que vous entriez en contact avec ces gens-là. OK. Ils ont une école à Québec, ici, dans le quartier Saint-Sauveur, à Montréal, à Kitisakik. Il y en a une en Inde également. Ça va Wow. exactement dans le sens de ce C'est que noté. vous proposez à travers la musique. Entrez en contact avec eux. Je suis certain que ça leur ferait plaisir. Cool. Vous aussi, ça cadre bien avec votre mission de la Fondation Simple Plan. Vous êtes au Centre Vidéotron le 13 mars. Mhm. Merci de votre implication avec les jeunes. Bravo pour votre musique. Continuez longtemps. Puis bravo pour cette passion qui vous anime encore depuis 15 ans. Ben, C'est merci super de vous beaucoup. voir aller. Jeff Stinko et Chuck Como de la formation Simple Plan. Pierre Bouvier va bien. Sa voix est en forme. Super En bien. pleine forme, 100%. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Salut, au revoir. 8h52 minutes. On va prendre les quelques minutes qui restent pour parler avec Yannick Bergeron, qui s'intéresse à la comparution d'Alexandre Bissonnette au Palais de justice de Québec aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Bonjour Claude. Bien,